Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour les pronostics du Royal Rumble 2025 qui aura lieu donc demain soir à minuit. Je le rappelle, c'est minuit et pas 1 heure du matin. En tout cas, on a l'affiche du pay-per-view, donc on a Cody Rhodes, Gunther, Kevin Owens, le show Jim Morgan et compagnie. Enfin bref, je vais très très rapidement lancer ces pronostics, mais avant cela, je vais faire un petit break parce que donc pour commencer ces pronostics, on aura le Royal Rumble féminin avec les participantes Nia Jax. Elle n'a pas besoin de remporter le Royal Rumble féminin. Raquel Rodriguez, elle n'en a pas besoin. Liv Morgan, peut-être. Bianca Belair, peut-être. Charlotte Flair, peut-être. Naomi, je ne pense pas. Bayley, je ne pense pas. Evina, je ne pense pas. Io Sky, reste à voir. Et la Lyra Valkyria, je ne pense pas non plus. Donc ça va se jouer entre Liv Morgan, Bianca Belair, Charlotte Flair et Io Sky pour moi. Io Sky pourrait créer la surprise et remporter ce Royal Rumble féminin. Enfin, franchement, ça m'étonnerait même pas que la WWE laisse l'opportunité à Io Sky de remporter ce type de rencontre-là, mais quand on sait qu'une catcheuse revient, et en général on lui donne tout, j'ai du mal à la voir perdre aussi, mais elle peut très bien se faire éliminer contre toute attente, hein. Je sais pas, franchement, je sais pas ce qui va se passer, donc pour moi, ça va se jouer entre Liv Morgan, Bianca Belair, Charlotte Flair et Io Sky. Je partirais, pourquoi pas sur une victoire des IRST Bianca Belair, ça serait tellement beau de l'avoir gagné au Royal Rumble, franchement, si je me trompe, je m'en voudrais pas, hein, je vous dis clairement, je ne vois pas pourquoi Charlotte Flair mériterait un match de championnat. Tac, je reviens, j'ai un match de titre. Non, il faut prouver, il faut revenir. Donc, allez, on va partir sur une victoire de Bianca Belair. Même si vous voulez me dire, oui, elle est en rivalité avec Jade Cargill, gna gna gna. Jade Cargill peut récupérer le titre à Elimination Chamber. Qui vous dit que Jade Cargill de Storm va pas récupérer le titre de Tiffany Stratton à Elimination Chamber et qu'elles vont s'affronter pour le titre à WrestleMania si c'est bel et bien Bianca Belair qui l'a attaqué? Liv Morgan, elle peut aussi gagner ce match, hein, je vous mens pas. Je vous annonce pour moi, mon pronostic, c'est que Bianca Belair va remporter un deuxième Royal Rumble. Mais bon, je peux me tromper, Charlotte Flair peut le gagner aussi. Donc, allez, je vais dire 60 pour Bianca Belair et c'est mon pronostic. La voix de la raison me dirait Charlotte Flair forcément parce qu'elle revient. Mais je vais rester sur mon pronostic de Bianca Belair. Si je me trompe, l'erreur est humaine, j'ai envie de vous dire, les gens. Et Liv Morgan, pour moi, elle va être pushée vers les titres par équipe avec Raquel, donc je vois pas pourquoi elle gagnerait le Rumble, sachant ce qui se passe ces derniers temps. Je vais vous dire une victoire de Bianca Belair. Oui, Bianca Belair, elle mérite, et comme je vous ai dit, Jade Cargill pourrait récupérer les titres un peu plus tard, le titre féminin de Tiffany Stratton, même si elle n'aura pas régné longtemps. Je pense que la WWE peut faire un match en titre entre elle et Charlotte Flair au pire des cas. Et sinon, si elle garde le titre, et Charlotte Flair pourrait gagner le Rumble, mais ça m'embêterait. Donc, je prédis Bianca Belair parce que je veux pas voir Charlotte Flair gagner le Rumble et que je pense que beaucoup d'entre vous aimeraient l'avoir gagné. Donc, je dis Bianca Belair. Ensuite, après, donc, on aura un Tour of Three Falls. euh, Chris Sabin et Alex Lee contre DIY, Johnny Gargano et Thomas Ciampa pour les titres par équipe de la WWE. Franchement, je rappelle juste que le pay-per-view est à minuit. Pour ceux qui l'auraient oublié, j'ai du mal à voir DIY, Johnny Gargano et Thomas Ciampa. Ils font un rôle de heel à la perfection. Remporter ce match, perdre ce match, pardon. J'ai du mal à les voir perdre les titres. J'ai l'impression que Alex Shelley et Chris Sabin ne récupéreront pas les titres de sitôt. Ils vont peut-être avoir une autre chance dans un prochain SmackDown ou Elimination Chamber. Faudra être là pour le savoir, donc je vais pas vous spoiler non plus. J'aimerais tellement voir Alex Shelley ou Chris Sabin euh, remporter ce match. Mais j'ai du mal, je sais pas, j'ai l'impression que la WWE sait très bien ce qu'elle fait et, euh, et que elle va faire en sorte de faire un, un règne assez bon pour JY qui n'ont pas régné longtemps le premier règne. S'ils les font pas régner longtemps le second, je pense qu'ils vont se faire insulter et Triple H va être critiqué. C'est comme le Rumble féminin avec Charlotte Flair.
C'est-à-dire qu'il faut faire régner les gens quand ils ont des titres et ils ont un talent hors du commun, surtout Ciampa et Gargano. J'aime beaucoup Chris Sabin et Alex Shelley, hein, je vais pas vous mentir, j'aimerais beaucoup aussi qu'ils récupèrent les titres. Mais pour moi, c'est trop tôt, ils n'ont pas besoin de récupérer les titres maintenant. Euh, pour ce qui est de la liste des participants des Rumble, elles ne sont pas complètes, mais j'y reviendrai en parlant du masculin. Enfin bref. Euh, pour moi, Johnny Gargano et Thomas Ciampa vont rester champions par équipe. Ils vont trouver le moyen de conserver leur titre, de tricher. Enfin bref. Ensuite, après, on aura un ladder match pour le titre indisputé de Cody Rhodes. Cody Rhodes face à Kevin Owens. Je trouve que la rivalité dure depuis beaucoup trop longtemps. Je ne vais pas vous mentir, j'aimerais tellement que ça s'arrête. Mais à un point, vous vous rendez même pas compte, les gens, c'est que on souffre avec cette rivalité. Enfin, franchement, Kevin Owens, il a perdu 2 fois. Faut qu'il y ait un nouveau visage qui vienne affronter Cody Rhodes pour l'un des titres. Enfin, pour les 2 titres. Pour l'un des titres, j'en sais rien. Mais pour moi, Kevin Owens ne va pas récupérer le titre. Malheureusement, Cody Rhodes est le champion. Il vend pas forcément toujours les prises. Il se prend un Canadian Destroyer, il le vend pas. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à Cody Rhodes. Je vais pas vous mentir, les gens, en vous disant ça. Kevin Owens fait un très bon job en tant que heel. Malheureusement, Cody Rhodes ne joue pas son rôle à fond, je vais pas vous mentir. En vous disant que je suis déçu un petit peu de Cody Rhodes, c'est très compliqué de, de faire en sorte que d'apprécier cette rivalité. Le match va être d'une bonne qualité, hein, mais malheureusement, je pense qu'on connaît déjà le résultat. On sait très bien que Cody Rhodes, en tant que champion d'Ispirit, va continuer à régner, tout comme Gunther sans doute à Raw. Enfin, Gunther, c'est moins sûr, mais il y a des chances. Mais Cody Rhodes, pour moi, c'est le visage de la WWE. Ils l'ont construit vraiment très fort. Et je vois pas pourquoi Kevin Owens le battrait en fait. J'ai pas beaucoup d'arguments pour vous dire ça. C'est que pour moi, Kevin Owens, il va être dans le Rumble, c'est quasi certain parce que je le vois pas récupérer le titre. Malheureusement, la WWE sait très bien ce qu'elle fait. Et elle construit Cody Rhodes beaucoup trop fort. Oui, certes, il est trop fort. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais pour moi, la victoire, elle va lui revenir d'office parce que il est construit trop fort. Kevin Owens ne peut rien faire et ne pourra rien changer des décisions des officiels, donc Cody Rhodes. Enfin bref. Dans le Royal Rumble masculin, donc en main event, on a Roman Reigns, John Cena, CM Punk, Seth Rollins, Drew McIntyre, Jey Uso et LA Knight. Rey Mysterio, Sami Zayn, Shinsuke Nakamura, le champion des États-Unis, Logan Paul, Penta, Chad Gable, Braun Breaker, le champion international, et Carmelo Hayes. Donc je vais prédire. Malheureusement, j'aimerais beaucoup que Cena gagne ce Rumble, hein. Je vais pas vous mentir, c'est son dernier run, etc. Mais vu le teasing qu'on a eu au dernier Raw, je vais vous prédire une victoire du best in the world. CM Punk. Seth Rollins ne va pas l'éliminer. Drew McIntyre ne va pas l'éliminer. Jey Uso, il n'y a aucune chance qu'il élimine Roman Reigns. Je pense qu'il va se faire avoir. Il a une faveur qui doit à CM Punk, donc je ne le vois pas perdre, enfin franchement, de se faire éliminer. John Cena, il peut très bien remporter Elimination Chamber, il n'en a pas forcément besoin de remporter un Royal Rumble. LA Knight n'a pas besoin non plus de cette victoire, et Mysterio, Sami Zayn également. Nakamura est champion des États-Unis, il va défendre son titre. Logan Paul, il aura sans doute un match à Mania, mais pas pour un titre. Penta, il va faire une grosse perf, mais je pense pas qu'il gagnera. Braun Breaker non plus, il est champion intercontinental. Et Carmelo Hayes et Chad Gable n'ont pas non plus besoin de cette victoire. Pour moi, ça doit jouer entre Punk et Cena. Et Punk a plus besoin de la victoire que Cena, même si Cena, c'est son dernier Rumble, etc. Vu le teasing qu'on a eu au dernier Raw, je vois une victoire de CM Punk. Pour moi, s'ils ne le gagnent pas, pourquoi ils auraient fait ce teasing-là? Si CM Punk perd le Royal Rumble, ils ont foutu un truc en l'air en fait. Pour moi, il a été tellement beau ce teasing que j'ai du mal à voir CM Punk perdre le Royal Rumble match. John Cena peut gagner la Challenge Chamber, il n'en a pas forcément besoin de gagner le Royal Rumble pour avoir un match de titre. Il s'appelle John Cena, donc pour moi, CM Punk sera le gagnant du Royal Rumble masculin. Je vous le garantis, c'est une promesse que je vous fais.
Et Bianca Belair chez les femmes, je reste sur Bianca Belair qui remporte les Royal Rumble féminins, mais chez les garçons, chez les hommes, ça va être CM Punk qui va le remporter. Je peux vous le garantir que ça serait tellement beau. Vu l'année qu'il a fait, où il a battu Drew McIntyre, il a remporté sa rivalité avec Drew McIntyre, où il est en train de un petit peu dominer celle avec Rollins, où il a gagné le match au premier round sur Netflix, je le vois pas perdre en fait. Je vois, et puis ça serait un dream match, hein, vous vous rendez compte ou pas? WrestleMania, le match que ça pourrait être, que ce soit n'importe quel champion de choisir, hein. Punk, Gunther, Punk, Rhodes, mais vous vous rendez compte ou pas de l'affiche que ça pourrait être? Franchement, je vois s'il y a un Punk. Enfin, bref, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas d'être fier de catch.